Combien d'entre vous ont évité un miroir en pied ces dernières années? Combien ont refusé une photo, choisi des vêtements pour cacher plutôt que pour révéler, ou renoncé à une rencontre par peur de ce que l'autre verrait? Si vous vous reconnaissez dans ces situations, ce dossier sage est fait pour vous, parce que le plus grand obstacle à la séduction après 60 ans n'est pas votre corps. C'est la relation que vous entretenez avec lui. En 2026, des millions de seniors français se privent d'une vie amoureuse épanouie, non pas parce qu'ils sont indésirables, mais parce qu'ils ont intégré une image d'eux-mêmes construite sur des standards de beauté qui ne les ont jamais vraiment représentés. Aujourd'hui, l'épicurien sage aborde ce sujet avec la franchise et la tendresse qu'il mérite. Comment réconcilier avec votre corps? Comment en faire votre allié dans la séduction? Et comment rayonner d'une attractivité que l'âge ne diminue pas, il la transforme. Avant de parler de confiance et de séduction, parlons d'abord de réalité. Parce que la réconciliation avec votre corps après 60 ans commence par une compréhension honnête et bienveillante de ce qui s'est passé en lui, et non par une guerre contre ces changements. Votre corps a changé. C'est un fait. Et prétendre le contraire, ou minimiser ces changements, serait vous manquer de respect. Mais comprendre pourquoi et comment il a changé, c'est le premier pas vers une relation nouvelle et apaisée avec lui. Le premier changement visible est celui de la composition corporelle. Après 60 ans, la masse musculaire diminue naturellement, un processus que les médecins appellent la sarcopénie. Cette perte musculaire progressive modifie la silhouette, redistribue les volumes et change la façon dont les vêtements tombent sur le corps. Simultanément, la production de collagène ralentit, ce qui se manifeste par une peau moins ferme, des contours moins définis et l'apparition de rides et de relâchements que les crèmes les plus coûteuses ne peuvent qu'atténuer légèrement. Chez les femmes, la ménopause apporte des transformations hormonales profondes qui affectent non seulement la silhouette, notamment avec une tendance à l'accumulation de graisse abdominale, mais aussi la texture de la peau, la densité des cheveux et la lubrification des muqueuses. Ces changements sont réels, documentés et partagés par la quasi-totalité des femmes de plus de 60 ans. Les vivre dans la honte ou dans le secret est non seulement inutile, mais profondément injuste envers vous-même. Chez les hommes, la baisse progressive de la testostérone entraîne également une redistribution de la masse corporelle, une diminution de la vigueur physique et des changements dans la fonction sexuelle. Des changements qui touchent la grande majorité des hommes après 60 ans et qui restent pourtant largement tabous dans les conversations entre hommes seniors. Mais voici ce que personne ne vous dit assez clairement. Ces changements sont universels. Absolument tout le monde les traverse. La personne que vous espérez séduire les traverse également. Et dans ce contexte de transformation partagée, l'obsession de cacher, de masquer ou de compenser ces changements est non seulement épuisante, mais elle crée une distance artificielle entre vous et l'autre qui empêche toute vraie connexion. La vraie question n'est pas comment retrouver le corps de vos 40 ans. La vraie question est comment habiter pleinement et avec grâce le corps que vous avez aujourd'hui, à 60, 70 ou 80 ans. Et cette question a des réponses concrètes, pratiques et accessibles que nous allons explorer maintenant. La relation difficile que beaucoup de seniors entretiennent avec leur corps n'est pas née de nulle part. Elle a été construite, patiemment et méthodiquement, par des décennies d'exposition à des standards de beauté irréalistes, à des publicités qui vendent la jeunesse comme idéal suprême, et à une culture populaire qui a longtemps rendu les corps vieillissants invisibles, ou pire, objets de pitié. Ces influences extérieures ont créé en vous des croyances que vous avez fini par prendre pour des vérités. Des mensonges si bien intégrés qu'ils vous semblent évidents. Et c'est précisément pourquoi il est indispensable de les nommer, de les examiner et de les déconstruire une par une. Le premier mensonge est que la beauté a une date d'expiration. Cette croyance est si profondément ancrée dans notre culture française, malgré tous les discours officiels sur la bienveillance et l'inclusivité, qu'elle opère souvent à un niveau inconscient. Vous ne vous dites pas explicitement « je suis trop vieux pour être beau », mais vous évitez certaines tenues,
Vous déclinez certaines photos, vous hésitez avant d'approcher quelqu'un qui vous attire. Et derrière chacun de ces comportements, c'est ce mensonge qui travaille silencieusement. La réalité est que la beauté humaine n'a pas de date d'expiration. Elle se transforme, elle change de nature. Ce qui était la beauté de vos 30 ans, cette fraîcheur lumineuse, cette énergie brute, cette spontanéité non encore façonnée par l'expérience, n'est pas supérieure à la beauté de vos 60 ans. Elle est simplement différente. Et pour beaucoup de personnes qui ont appris à voir au-delà des standards superficiels, la beauté de la maturité, avec sa profondeur, ses lignes d'expérience et son rayonnement intérieur, est infiniment plus intéressante et plus attrayante que celle de la jeunesse. Le deuxième mensonge est que votre corps est un obstacle à la séduction, que vous devez le dépasser, le minimiser ou l'excuser avant de pouvoir prétendre attirer quelqu'un. Cette façon de penser transforme votre corps en adversaire, en quelque chose dont vous devez vous dissocier pour pouvoir fonctionner en société et en amour. Mais votre corps n'est pas votre adversaire. C'est le véhicule de toute votre expérience de vie. C'est dans ce corps que vous avez ri, aimé, couru, dansé, pleuré, vieilli et survécu. Chaque ride raconte quelque chose. Chaque marque porte une histoire. Et quelqu'un qui vous regarde avec un vrai désir de vous connaître ne voit pas vos imperfections avant de voir votre présence, votre énergie, votre façon d'occuper l'espace et de vous mouvoir dans le monde. Le troisième mensonge est que les autres vous regardent avec les mêmes yeux critiques que vous posez sur vous-même. Cette projection est extrêmement commune et extrêmement paralysante. Vous imaginez que les gens autour de vous remarquent vos bras qui ont perdu leur fermeté, votre ventre qui s'est arrondi, vos cheveux qui ont blanchi. En réalité, la plupart des gens sont bien trop occupés à s'inquiéter de leur propre apparence pour examiner la vôtre avec une telle précision. Et ceux qui vous regardent vraiment, avec un intérêt sincère et bienveillant, voient quelque chose de très différent de ce que votre regard autocritique vous montre dans le miroir. Déconstruire les mensonges est le début. Mais cette déconstruction doit être suivie d'une reconstruction active, concrète et quotidienne d'une relation nouvelle avec votre corps. Une relation fondée non pas sur la résignation ou l'acceptation passive, mais sur la gratitude active et l'attention bienveillante. La première étape de cette reconstruction est de commencer à traiter votre corps comme vous traiteriez un ami de longue date qui a traversé beaucoup d'épreuves avec vous, avec respect, avec soin, avec une attention à ses besoins plutôt qu'une liste de reproches pour ses insuffisances. Concrètement, cela signifie nourrir votre corps avec intention et plaisir, pas avec culpabilité et restriction. Nous avons parlé en détail de la nutrition anti-inflammatoire dans nos vidéos précédentes. Ces choix alimentaires ne sont pas seulement bons pour votre santé intérieure. Ils transforment visiblement votre peau, votre énergie et votre posture en quelques semaines. La différence entre quelqu'un qui se nourrit avec soin et quelqu'un qui mange sans intention se voit sur le visage, dans les yeux, dans la façon de se tenir et de se mouvoir. Cela signifie également bouger votre corps régulièrement, non pas pour le punir de ses rondeurs ou pour tenter de retrouver une silhouette passée, mais pour maintenir et développer sa vitalité, sa souplesse et sa force. La marche régulière, le yoga doux, la natation, la danse, le tai chi, toutes ces pratiques entretiennent non seulement votre corps physiquement, mais elles créent également un rapport différent à votre corps, un rapport de présence et d'écoute qui est fondamental pour retrouver confiance en lui. La posture mérite une attention particulière dans ce contexte de séduction et de confiance en soi. Votre façon de vous tenir est l'un des premiers signaux que vous envoyez aux autres avant même d'avoir prononcé un seul mot. Une posture droite, des épaules ouvertes et une tête relevée communiquent instantanément une impression de confiance, de vitalité et d'aisance qui est profondément séduisante. Inversement, une posture voûtée, des épaules rentrées et un regard qui fuit vers le sol signalent une insécurité et une fermeture qui créent une distance involontaire avec les personnes que vous souhaitez approcher. La bonne nouvelle est que la posture se travaille. Des exercices simples de renforcement des muscles du dos et du gainage
pratiquées régulièrement, peuvent transformer votre façon de vous tenir en quelques semaines. Et cette transformation a un effet domino remarquable sur votre confiance intérieure. Quand votre corps se tient droit, votre esprit suit. Le soin que vous apportez à votre apparence extérieure est également un acte de réconciliation avec votre corps. Non pas pour répondre aux standards imposés de l'extérieur, mais pour vous honorer vous-même. Des vêtements bien choisis et bien ajustés à votre corps d'aujourd'hui, pas à celui d'il y a 10 ans. Des couleurs qui illuminent votre teint et reflètent votre personnalité. Une coiffure soignée et adaptée à votre visage actuel. Un parfum qui vous ressemble et que vous portez pour vous avant de le porter pour les autres. Ces attentions ne sont pas de la vanité. Ce sont des actes d'amour envers vous-même. Et quelqu'un qui prend soin de lui de façon visible et authentique dégage une attractivité naturelle qui n'a rien à voir avec la conformité aux standards de beauté dominants. Abordons maintenant la dimension la plus intime, et peut être la plus délicate de ce sujet. La question du corps, dans le contexte de la proximité physique et de l'intimité avec un nouveau partenaire. Pour beaucoup de seniors qui ont été seuls pendant plusieurs années, ou qui n'ont connu l'intimité physique qu'avec un seul partenaire pendant des décennies, la perspective de se montrer à quelqu'un de nouveau est une source d'anxiété profonde. Une anxiété qui peut aller jusqu'à empêcher de s'engager dans une relation nouvelle, par peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir ou d'être rejeté. Cette anxiété est parfaitement compréhensible. Elle est humaine. Et elle mérite d'être accueillie avec douceur plutôt que combattue avec force. Mais elle mérite également d'être questionnée, parce qu'elle repose souvent sur des suppositions qui ne correspondent pas à la réalité de ce que vivent deux personnes de plus de 60 ans qui se rapprochent l'une de l'autre. Voici une vérité que beaucoup ne disent pas assez clairement. La personne en face de vous, celle que vous envisagez d'inviter dans votre intimité, a elle aussi un corps qui a changé. Elle aussi a ses insécurités, ses zones qu'elle préférerait cacher, ses changements physiques qu'elle a mis du temps à accepter. Elle aussi se demande si elle sera acceptable, désirable, suffisante aux yeux de l'autre. Vous êtes tous les deux dans la même vulnérabilité. Et cette vulnérabilité partagée, loin d'être un obstacle à l'intimité, en est souvent le catalyseur le plus puissant, parce qu'elle crée un espace de réciprocité et de douceur qui est rare et précieux. Les couples seniors qui vivent une intimité épanouie ne sont pas ceux qui ont réussi à cacher leur changement physique. Ce sont ceux qui ont eu le courage de se montrer tels qu'ils sont, avec une légèreté et une bienveillance envers eux-mêmes et envers l'autre qui transforment la vulnérabilité en connexion profonde. L'humour est un outil précieux dans ce contexte. Pouvoir rire doucement de ses propres changements physiques avec un nouveau partenaire, sans dramatiser ni s'excuser excessivement, crée immédiatement une atmosphère de complicité et de légèreté qui désamorce l'anxiété et ouvre la voie à une vraie intimité. La communication est l'autre outil indispensable. Parler de ses besoins, de ses préférences, de ses éventuelles limitations physiques avec une franchise bienveillante est non seulement respectueux envers votre partenaire, mais c'est aussi profondément libérateur pour vous-même. Cette honnêteté intime dit à l'autre: je vous fais assez confiance pour être vrai avec vous. Et cette confiance est en elle-même l'une des formes d'intimité les plus profondes qui existent. Concluons avec ce que j'appelle le secret des personnes qui séduisent après 60 ans. Ces hommes et ces femmes que vous avez peu être croisés et qui dégagent quelque chose d'indéfinissable, une présence, un magnétisme, une énergie qui attire sans qu'on sache exactement pourquoi. Ces personnes n'ont pas nécessairement le corps le plus jeune, ni l'apparence la plus conventionnellement belle, mais elles rayonnent d'une attractivité qui transcende les standards physiques et qui touche quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quel est leur secret? Le premier élément est ce que j'appelle la présence totale. Ces personnes sont entièrement là où elles sont. Quand elles parlent avec vous, elles vous regardent vraiment, elles écoutent vraiment, elles répondent vraiment à ce que vous dites, plutôt qu'à ce qu'elles pensaient que vous alliez dire. Cette présence totale est extraordinairement rare dans un monde où la plupart des gens sont physiquement là, mais mentalement ailleurs, distraits par leurs pensées, leurs inquiétudes ou leur téléphone.
et elle crée une sensation de valorisation et de connexion qui est profondément attirante. Le deuxième élément est la passion visible. Ces personnes ont des choses qui les animent vraiment, des sujets sur lesquels leurs yeux s'illuminent, des projets qui leur donnent envie de se lever le matin, des curiosités qui les poussent à découvrir, à apprendre et à s'engager dans la vie. Cette vitalité intérieure se manifeste physiquement d'une façon qui dépasse largement l'apparence. Un visage qui s'anime quand il parle de quelque chose qui le passionne est infiniment plus séduisant qu'un visage parfaitement lisse mais inexpressif. Le troisième élément est la générosité. Une générosité qui n'est pas dans les cadeaux ou les gestes ostentatoires, mais dans la façon d'être avec les autres, dans l'attention sincère portée à l'autre, dans la bienveillance dans les jugements, dans la capacité à mettre les autres à l'aise, à les faire sentir vus, entendus et appréciés. Cette générosité relationnelle est une forme de séduction qui ne vieillit jamais et qui ne dépend d'aucun standard physique. Le quatrième élément est la légèreté, la capacité à ne pas se prendre trop au sérieux, à rire de soi avec tendresse, à aborder la vie et ses imprévus avec une souplesse et un humour qui dit « je suis solide, mais je ne suis pas rigide ». Cette légèreté est particulièrement rare et particulièrement précieuse chez des personnes qui ont traversé des épreuves significatives. Elle signale une résilience intérieure profonde et une maturité émotionnelle qui sont profondément rassurantes et attirantes. Ces quatre éléments, la présence totale, la passion visible, la générosité relationnelle et la légèreté, sont entièrement indépendants de votre âge, de votre poids, de vos rides ou de la couleur de vos cheveux. Ils sont accessibles à tout le monde. Et ils sont, ensemble, la définition la plus précise et la plus complète de l'attractivité après 60 ans. Nous voilà au terme de ce dossier sage sur le corps, la confiance et la séduction après 60 ans. Nous avons vu ensemble que les changements physiques sont universels et ne définissent pas votre désirabilité. Que les mensonges que vous vous racontez sur votre corps méritent d'être déconstruits avec bienveillance et lucidité. Que la réconciliation avec votre corps passe par des gestes concrets de soins, de mouvement et d'attention. Que la vulnérabilité partagée dans l'intimité est une force et non une faiblesse. Et que le vrai secret du rayonnement après 60 ans réside dans des qualités qui n'ont rien à voir avec les standards physiques imposés de l'extérieur. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il est votre compagnon de vie le plus fidèle. Il a traversé tout ce que vous avez traversé, sans jamais vous abandonner. Il mérite votre gratitude, votre soin et votre respect. Et quand vous commencerez à le traiter ainsi, vous serez surpris de voir comment les autres commenceront à le regarder différemment aussi. Maintenant, j'aimerais vous entendre quelle est la partie de votre corps avec laquelle vous avez le plus de mal à vous réconcilier. Ou peut-être avez-vous déjà vécu ce chemin de réconciliation et souhaitez-vous partager ce qui a vraiment changé les choses pour vous? Vos témoignages dans les commentaires sont précieux pour tous ceux qui traversent ce chemin en ce moment. Partagez ce dossier sage avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui s'est mis en retrait de la vie amoureuse par peur de ne plus être désirable. Ce partage pourrait être le geste qui change tout pour lui ou pour elle. Dans notre prochain dossier sage, nous allons explorer un sujet que beaucoup portent en silence et qui mérite toute notre attention et toute notre tendresse: refaire sa vie après un deuil. Quand et comment autoriser son cœur à aimer à nouveau, sans trahir ni se trahir. À très bientôt sur l'Épicurien sage.